maximum de bruit, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Un maximum de bruit. Pour Bélaïa. Le film, vraiment, il faut savoir une autre chose qui me tient très à cœur, c'est que le film a cartonné le premier, mais la région où il a le plus cartonné, c'est la Bretagne. Je vous jure, c'est vrai, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit arrête les conneries, n'importe quoi, à Quimper, et en fait, si, c'est vrai. C'est la Bretagne qui a le plus sollicité le premier film, donc merci infiniment. Bah ouais, ça fait plaisir quand même. Non mais normal. Bah non, donc justement, ça tombe bien qu'on interagisse un peu parce que c'est ce que j'allais vous proposer justement. J'allais vous dire, si vous voulez, on peut faire un petit programme en 3 étapes. Première étape, questions-réponses avec vous, comme ça si vous avez des questions, moi j'ai des réponses. Des questions sur ce film, sur le premier film, sur la politique internationale et européenne du gouvernement français. Je peux vous répondre à toutes sortes de questions, ça me fait extrêmement plaisir. Ensuite, on a une petite surprise pour vous, Esther. Oui, on a une surprise. On a demandé à toute l'équipe du film que vous voyez là à moi d'enregistrer une vidéo spécialement pour la Esther. On leur a dit on va à la Esther, ils ont dit mais non. Genre eux m'a dit pour moi la Esther New York c'est le même niveau de vie. C'est exceptionnel. Il dit eh bien écoute Jean, enregistrons une vidéo. Ils ont fait une vidéo, toute l'équipe spécialement pour vous, on diffusera juste après les questions-réponses. Et enfin, dernière étape, après le film, ce qu'on vous propose, c'est qu'il y a des affiches jaunes, vous allez voir dans le hall du cinéma, où j'ai écrit moi-même, j'ai mis dites-moi ce que vous en pensez. L'idée, c'est en sortant de la salle, si vous voulez bien, comme on ne sera pas avec vous pour échanger à l'issue du film, d'écrire un petit mot sur cette affiche, comme ça va donner peut-être potentiellement envie à d'autres gens qui auront cette affiche quand on le remettra dans le cinéma en février, de venir voir le film. Et aussi, ça permettra aux gens du cinéma de nous envoyer en photo cette affiche. Et nous, on aura un peu un petit pot de vos avis qu'on enverra à toute l'équipe du film pour les remercier de la vidéo. C'est OK pour vous? Ouais, ça va? Sur tout le monde? Magnifique. Et bien alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va attaquer tout de suite les questions-réponses. Voilà, il y a déjà la main pour et Raphaël va faire passer le micro. Exactement. Je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant, parce que pour l'instant, le 2 n'est pas sorti encore. C'est presque prétentieux de dire on va faire un 3, tu vois. On n'avait pas prévu de faire un 2 à la base. On ne pensait pas faire un 2, on pensait faire juste un 1. Il faut se rappeler un peu du contexte de la sortie du premier. Le premier est sorti quand même contre vents et marées, comme on dit. Ça a été très compliqué de sortir le premier, très très compliqué. Beaucoup de gens n'y croyaient pas. D'ailleurs, il y a plus de gens qui ne croyaient pas que de gens qui croyaient. Et on a. Salut. On a vraiment galéré à faire ce premier film. Beaucoup de gens ne voulaient pas le financer. Pour voir un peu comment ça fonctionne dans le cinéma, il faut trouver des financements auprès de différents acteurs du métier. Donc pas des acteurs qui jouent, hein, des gens qui donnent de l'argent pour faire des films. Et moi, je n'avais jamais rencontré autant de gens qui ne croient pas en un film, qui disent ça marchera pas. Avec des phrases horribles du genre les vieux, tout le monde s'en fout, le public de Kev Adams, c'est les jeunes, ils n'iront pas voir un film qui s'appelle Maison de retraite, etc., etc. Ça a été très violent et ils ont même sorti le film. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période merveilleuse qui s'appelle le pass vaccinal, où on n'avait pas le droit de manger du popcorn et des bonbons au cinéma, où il fallait laisser un siège d'écart entre chacun, et où il fallait être vacciné pour aller au cinéma. Donc 30% des gens ne pouvaient pas aller au cinéma, les gens trop âgés, les gens trop jeunes, les gens sous traitement médical, les gens enceintes, enfin les femmes enceintes d'ailleurs, parce que les enceintes. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, je me rappelle que beaucoup de films étaient décalés. C'était décalé, les films américains, les films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu étaient décalés au mois d'avril, au mois de juin. Et nous, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais demandé pourquoi on ne nous décale pas. Et on m'avait répondu, bah, vous, c'est pas la peine, quoi, vous, ça sert à rien, de toute façon, vous, c'est un petit film, quoi. Donc, franchement, le 1 a été un vrai succès surprise. Le succès, c'est toujours un surprise, mais à ce point-là, je n'avais jamais vécu, quoi. Un truc où tout le monde te dit, vous allez dans le mur et finalement, ça cartonne, et c'est ce qui nous a donné envie de faire le 2, en fait. Tu vois, quand on a vu ce succès surprise, on s'est dit, bah, les gens, en fait, peut-être qu'ils ont bien envie de voir cette bande-là, peut-être que ça leur plaît bien de voir des
des gens dans une maison de retraite, contrairement à tout ce qu'on vous avait dit. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un 2. Et si le 2 cartonne, on fera peut-être un 3. Et s'il ne cartonne pas, franchement, c'est déjà tellement de revanche incroyable de faire un 2 que c'est pas grave, on a déjà gagné. Quoi. Voilà. On a été tous touchés par l'affaire Orpea et par ce qui s'est passé. On a tous entendu parler. D'ailleurs, je vais dire, non seulement c'est juste ce que tu dis, mais c'est pas malheureusement c'est pas le seul moment où on a entendu parler des scandales dans les maisons de retraite. Il y a eu le scandale Orpea il y a 2 ans, il y a encore 4 ans de ça, il y a eu un énorme scandale sanitaire dans les maisons de retraite dans le sud aussi. Et puis, de manière plus générale, dès qu'on parle des personnes âgées ou de nos grands-parents dans les informations, c'est souvent pour annoncer de mauvaises nouvelles. Tu vois, il y a un an et demi, c'était la loi sur les retraites, ça a fait un bordel pas possible dans le pays. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, que quand il y a des affaires comme ça a un impact sur nous quand on écrit le film. Je dis nous parce que je n'ai pas écrit le film tout seul. Donc oui, il y a un grand méchant dans ce film-là qui est, on va pas se mentir, très inspiré de l'affaire Orpea. Dans un film qui s'appelle pas Orpea, ça s'appelle Major Santé. Mais tu vas voir dans un instant, pas vous spoiler trop le film, mais dans un instant tu vas voir qu'évidemment c'est inspiré de cette affaire. C'était impensable de ne pas intégrer ça au film quand on avait vu à quel point c'était choquant. Moi, c'est pas le plus choqué dans l'affaire Orpea, je te le dis. Et c'est quelque chose que vous allez retrouver dans le film, puisque ça m'a vraiment profondément choqué. Dans les résidences seniors, c'est un peu différent, puisque c'est des endroits où les gens sont chez eux dans leur appartement, mais ils ont tout un système d'aide, que ce soit médical ou d'accompagnement. J'ai rencontré des infirmiers, des aides-soignants, des accompagnateurs, j'ai rencontré aussi des personnes âgées qui étaient en situation d'isolement à domicile, qui recevaient des visites de certaines associations. Ça m'a permis... Je m'excuse, j'ai attrapé froid hier comme un con à Quimper. Ça m'a permis non seulement de mieux comprendre ce monde et cet univers, mais aussi de comprendre le problème qu'on a avec les personnes âgées en France. Comment ça se passe dans les coulisses du film, dans le tournage et tout ça? Écoute, ça se passe super bien, c'est un travail, hein. Attention, hein, c'est pas la déconnade toute la journée, donc il faut quand même bosser et faire ce qu'on a à faire, mais moi je dois reconnaître que j'ai été très très impressionné par nos acteurs. Il faut comprendre que c'est pas des gens qui jouent des personnes âgées, quoi. C'est vraiment des personnes âgées. Alors, mais ça fait une vraie différence. C'est-à-dire que pour assumer derrière un tournage et faire les choses bien, c'est vraiment pas simple. Moi, tu vois, j'ai 32 ans, à la fin de la journée de tournage, je suis épuisé, vraiment. Je suis cassé, quoi. Ici, ils ont, je ne sais pas si c'est un peu l'âge de notre casting, mais genre Liliane Robert qui est en haut à droite, elle a 92 ans. Ensuite, à Daniel Prévost, 83, Amanda Lear, 80, Enrico, 85. Tu comprends, c'est vraiment des gens âgés. Donc, on a tourné au mois de mai et juin à Toulon, dans le sud de la France. Il faisait vraiment chaud. Franchement, moi, ils m'ont franchement impressionné. J'étais choqué par leur capacité à kiffer, à tourner, à être là à fond et en même temps, tu vois, à assumer des journées qui sont parfois longues, parfois compliquées. Non, franchement, c'est d'immenses professionnels. C'est ça qui m'a le plus choqué dans le coulisses du tournage. Après, comment ça se passe? Comme une journée de boulot classique. Hein. Tu arrives le matin, tu dois être sur place à 7h, tu te fais maquiller, tu te fais coiffer, tu te fais piper, tu vas avoir un petit très mauvais, je ne sais pas du tout cette gueule de fatigué de la vie. Je suis réveillé avec un père en mode tu es où? T'es en Bretagne, alright, let's go. Donc tu vois, t'es maquillé, t'es pipé, tout ça, tout le monde est bien, tout le monde est propre. Après tu vas, on te dit, aujourd'hui on tourne cette scène. Généralement on fait 3, 4, ça dépend de la longueur de la scène. On met tout en place, on place les caméras, on fait la répétition. Une fois que la répétition est faite, en général ils avaient toujours quelque chose à redire. Genre, comme moi j'ai coécrit le film, c'est souvent moi qui leur répondais, tu vois, qui venaient me voir, ils me disaient, j'aime pas cette réplique, j'ai envie de faire ça. Moi je disais, c'est pas grave, dis autre chose. Et je dis quoi? Je sais pas, t'as envie de dire quoi? Je sais pas, j'ai envie de dire ce qui est écrit. Bah dis ce qui est écrit alors. Ouais mais pas comme ça, dis pas comme ça, dis-le comme tu veux. Bon, je vais dire ce qui est écrit. Ok, si tu veux. Ouais, donc c'est un peu des discussions comme ça qui sont hyper sympas, mais j'ai adoré ce tournage. J'ai adoré ce moment. Pour ceux qui ont vu le premier, on terminait par une idée un peu cool qui était une cohabitation entre des personnes âgées, des orphelins, des enfants de foyer orphelins. Et on poursuit cette idée dans le 2. Donc on avait tout le temps des enfants entre 8 et 12 ans sur le plateau et des personnes entre 80 et 90 sur le plateau. Et donc le mélange a été exceptionnel, franchement, exceptionnel. Normalement, il doit être là, madame. Ah, vous avez vu comme il a grossi? Si vous avez envie de rigoler, demandez à Claude Zini Junior, le réalisateur, de retirer sa casquette. Vous serez les tout premiers à voir le film. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
nous. Ah, et mettez une bonne note sur Halluciné. Et si ça vous plaît pas, vous la fermez! Un gros bisou à tous les vieux comme Sylvie et son téléphone. un gros bisou à tous les jeunes comme Melvin, Bon Bon film. bon film, j'espère, amusez-vous bien, merci de votre présence.